Bonjour à tous et bienvenue sur ce cours de prononciation anglaise sur Instagram. Alors on va reprendre un petit peu les publications qu'on a fait cette semaine qui étaient bien sûr sur l'événement majeur de septembre, la rentrée scolaire. Par la même occasion, j'espère que votre rentrée personnelle s'est très bien passée, que ce soit professionnelle ou toujours au niveau scolaire. Et en tout cas, je vous souhaite toute la réussite possible dans tous vos projets, vos apprentissages et vos examens. Alors, cette semaine, comme vous l'avez remarqué, si vous avez bien suivi le compte Instagram, duquel vous trouverez le lien dans la description, eh bien, on a parlé de l'école et du coup surtout des différents niveaux d'école. Par là, j'entends la maternelle, le primaire, le collège, le lycée, etc. Pourquoi j'ai choisi ça comme thème? Tout simplement parce que vous allez voir que c'est un gros problème finalement. Pour moi, personnellement, ça a été un gros problème lorsque j'ai appris la langue. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, on commence déjà par la maternelle. La maternelle qui, en anglais, se dira infant school. Infant school. Alors, school, vous l'avez tous déjà vu à l'école, justement, ça signifie école. Alors, attention à ce mot, on ne dit pas school, on dit bien school. Euh, School. C'est un OU long. Et à la phonétique, comme vous l'avez vu justement dans les publications de cette semaine, ça se symbolise par un U avec deux points à côté, hein. Les deux points signifient que le son est plus long. Donc school, school, et non pas school. Et infant, attention, c'est un mot piège celui-ci. Ça ne signifie pas enfant, mais ça signifie bien bébé ou très jeune enfant. Infant. Infant school. Alors d'après mes recherches, j'ai vu qu'aux États-Unis, apparemment, ce n'est pas très courant. C'est plus courant apparemment au Royaume-Uni, en Angleterre, etc. Si vous allez aux États-Unis et que vous parlez de infant school, peut-être que vous ne serez pas forcément compris, puisque de ce que j'ai recueilli sur Internet, c'est plus justement une notion qui existe donc au Royaume-Uni. En France, c'est très connu et très répandu, mais dans les autres pays d'Europe, ça peut l'être un petit peu moins, ou alors dans des versions un peu différentes. Pour ce qui est de l'école primaire en France, on aura deux possibilités. La plus courante reste quand même elementary school. Elementary school. Tout simplement, si on redécompose ce mot, on a toujours school, qui signifie école, et elementary. Alors ici, ce n'est pas un faux ami, ici c'est bien ce que ça veut dire, hein. La première chose à laquelle vous pensez quand on entend elementary, c'est élémentaire. Élémentaire, l'école élémentaire. Et d'ailleurs, voilà, vous voyez, même en français, on utilise ce mot-là, école élémentaire, hein. L'école primaire aussi, on l'utilise, mais le mot école élémentaire existe aussi. Donc ça peut être un petit moyen mnémotechnique pour retenir ce mot en anglais. De même, si vous recherchez, vous aurez aussi primary school. Primary school. Mais celle-ci, elle est plus tirée du français école primaire, donc on l'utilisera un petit peu moins. Simplement, sachez qu'elle existe. Ensuite, pour le collège, on a secondary school. Secondary school, c'est tout simplement le collège comme on le connaît en France, hein, vous voyez, de la 6e à la 3e. Secondary school. Et là aussi, ce n'est pas un bon exemple à prendre de essayer de se baser sur le système français pour comprendre le système des autres pays. Comme nous, par exemple, on passe de la 6e à la 5e, à la 4e, à la 3e. Eh bien, aux États-Unis et au Royaume-Uni, c'est vraiment très différent. Si aux États-Unis ou au Royaume-Uni, vous dites que vous êtes en 6e alors que vous avez 12 ans, vous ne serez absolument pas crédible et personne ne vous croira. Pour le lycée, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui le connaissent grâce au film qui a déjà quelques années qui s'appelle High School Musical. High School Musical. Et donc si on détaille un petit peu le titre, je pense que la plupart d'entre vous auront compris que le lycée se dit High School. High School. High qui signifie haut, hein, la plus haute école finalement du cercle, du processus scolaire, et school, toujours donc l'école. Alors pour vous simplifier la vie, justement pour apprendre un petit peu les noms en anglais, voyez ça un petit peu comme une pyramide. C'est-à-dire que à la toute base, vous avez primary school ou elementary school. D'accord? C'est l'élémentaire, c'est la première chose qu'on pose finalement, les premières fondations que l'on pose pour construire quelque chose, une maison ou en l'occurrence une pyramide. Ensuite, on aura secondary school. Secondary school qui signifie l'école secondaire. Donc c'est le deuxième étage de la pyramide.
Et ensuite, pour terminer ce processus-là, on aura la dernière, hein, la pointe de la pyramide, qui sera donc bien high school. High school. Alors, ça peut vous paraître un petit peu bizarre. Pourquoi je prends tout ce temps pour vous expliquer ça? Eh bien, vous allez voir par la suite. On arrive justement au point un petit peu complexe, puisque on arrive à l'université. Alors, l'université en anglais, il y a deux manières de le dire. Soit on dit tout simplement university, university, donc l'université tout simplement, hein. Si je vous dis university et que vous n'avez absolument aucune notion en anglais, vous pouvez très bien deviner qu'il s'agit de l'université. En revanche, il y a un deuxième nom qui prête beaucoup à confusion, et c'est là que ça a été compliqué pour moi pour apprendre finalement ces mots-là, c'est the college. The college. Et vous voyez, c'est là que la difficulté réside, tout simplement parce qu'en France, on a une étape qui s'appelle bien le collège, sauf qu'elle ne correspond absolument pas avec le collège justement anglais, qui est vraiment l'université. Voilà, cette vidéo de prononciation est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à Le Frenchy Teacher, qui est mon compte Instagram sur lequel je publie vraiment toutes les images à partir desquelles je fais ces vidéos-là. Donc c'est très important que vous suiviez ce compte-là, sinon vous n'allez rien comprendre. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle séance de prononciation.